France Info. Bonjour Gaël Cana, Oui, bonjour. président du collectif infirmiers libéraux en colère. Vous appelez à des mobilisations ce matin, des opérations escargots autour de plusieurs grandes villes du pays. Est-ce que c'est la mobilisation récente des agriculteurs qui vous a donné des idées? Oui, tout à fait. En fait, nous, on a essayé pendant toute l'année dernière de rencontrer tous les élus pour sensibiliser sur les difficultés de notre profession. Et en fait, on a abouti à rien. Et quand on a vu que les agriculteurs allaient dans la rue, on s'est dit, en fait, nous aussi, on va se montrer et on va montrer que notre profession est en souffrance. Pourquoi ce ras-le-bol des infirmiers libéraux aujourd'hui? Parce qu'en fait, on a été très utilisés pendant la crise du Covid. Alors, je suis désolée d'utiliser ce terme, mais c'est quand même celui-là. Mhm. C'est-à-dire qu'on a été en première ligne, on a été auprès des gens, on était souvent les seuls à être auprès des gens. Et on a espéré, je crois, après, que notre profession allait être revalorisée. Et en fait, ça n'a pas été le cas. Nous, on n'a pas eu de Ségur de la santé, on n'a rien eu du tout. Et les cabinets sont en train de fermer les uns après les autres. Et justement, après le Covid, il y a eu ce Ségur de la santé avec des mesures, des revalorisations pour plusieurs métiers du secteur de la santé. Vous avez le sentiment d'avoir été oublié? Alors, on a été oubliés, c'est même pas un sentiment. En fait, ça a concerné que les hôpitaux. Alors, c'était une bonne chose pour eux, hein, on n'a aucune jalousie par rapport aux hôpitaux, c'est certain. Mais nous, on n'a rien eu du tout, en fait. Avec le vieillissement de la population, le rôle des infirmiers pourtant est chaque jour plus important, on le sait. En vous payant mal, en vous considérant mal, ce sont les patients aussi qu'on risque de mal soigner en France? Oui, tout à fait, parce qu'en fait, les cabinets qui ferment, alors c'est ce que je vous disais, on a 58% des cabinets qui vont fermer à 5 ans. Donc là où on a déjà des déserts médicaux, on va avoir des déserts infirmiers. Et ça va être un vrai souci pour la population. Quelle est la solution du coup? Il faut revaloriser les actes, revaloriser ce qui est finalement le salaire que vous percevez à la fin du mois? Oui, alors nous, c'est pas tout à fait un salaire, puisqu'en fait, ce sont des actes remboursés par la sécurité sociale. Effectivement, ça n'a pas été revalorisé depuis 15 ans. Donc, avec l'inflation qu'on a eue depuis 15 ans, je vous laisse imaginer dans quel état on en est financièrement. Ça passe par là, c'est certain. Et puis après, écoutez les infirmiers, parce que le souci, c'est qu'on est une profession qu'on n'entend jamais. Mais justement, on entendait l'un de vos collègues, un infirmier libéral, dans le journal de 6 heures tout à l'heure, qui racontait qu'il travaillait 15 heures par jour pour arriver à s'en sortir. Vous en êtes vraiment là aujourd'hui? Alors moi, je fais pas 15 heures par jour, j'en fais 12, ce qui est déjà pas mal, je trouve. Là, par exemple, je suis levée, c'est mon horaire habituel pour aller travailler. On travaille vraiment dur. Et effectivement, j'écoutais mon collègue, on a un taux horaire qui finalement est très bas, puisque nous, on effectue 50 heures par semaine. Donc on ne peut pas comparer à d'autres professions qui seraient à Hmm. 35 heures. C'est parce que ça n'a pas été revalorisé depuis des années, c'est ça le principal souci, ou il y a d'autres problèmes un peu plus Alors, structurels aussi derrière? il y a d'autres problèmes plus structurels, effectivement. Par exemple, la retraite, parce que c'était à la mode l'année dernière. Hmm. Nous, on a un taux plein à 67 ans. Et comme on n'a aucune pénibilité qui est reconnue, et ben, du coup, on est obligé d'aller jusqu'au bout. Et c'est vrai qu'on fait un métier qui est quand même extrêmement fatigant. Un nouveau ministre délégué à la santé a été nommé la semaine dernière, Frédéric Valletoux, ancien président de la Fédération des hôpitaux publics. Quelles sont vos attentes vis-à-vis de ce nouveau ministre? Alors, déjà qu'ils nous reçoivent, parce qu'on n'a pas arrêté de changer de ministre depuis le début de ce collectif. On en a vu un certain nombre et aucun d'entre eux n'a été capable de nous écouter. Et donc, il faut qu'il vous reçoive au plus vite. Il a été Oui. accueilli assez fraîchement, hein, Frédéric Valletoux, par les syndicats de médecins libéraux, qui ont même parlé pour certains d'une déclaration de guerre avec sa nomination. Est-ce que vous êtes sur la même ligne, ou est-ce que vous lui laissez le bénéfice du doute? Alors, pour être très honnête, on est à peu près sur la même ligne. D'autant plus que vous avez dû voir que les consultations de médecins pouvaient passer à 30 euros, alors, ce qui est une excellente chose pour eux, ça, il n'y a pas de souci. Mais en contrepartie, on risque de leur demander de faire de moins en moins d'ordonnances. Et les ordonnances, ce sont souvent des ordonnances infirmières. Hmm. Donc, on aura de moins en moins d'actes aussi. Vous avez déjà eu des contacts avec le nouveau ministre, justement en lien avec la mobilisation d'aujourd'hui? Non, pas du tout. On n'a jamais eu de réponse du ministre, même quand on est allé à l'Assemblée nationale l'année dernière. On est monté faire un colloque pour présenter ce qu'on faisait. Jamais aucun ministre ne nous a reçus. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire ce matin, s'il nous écoute? Ben, en fait, on a envie de lui demander si notre mort est programmée. Parce que en ne nous augmentant pas, en nous enlevant des soins, en faisant fermer les cabinets et en fermant les yeux là-dessus, nous, c'est le sentiment qu'on a.
Vous êtes prêt à aller jusqu'où là ce matin? Donc ce sont des opérations escargots, c'est ça, dans plusieurs villes du pays? C'est ça, dans 5 villes du pays. Donc, on a Marseille, Gap, Bayonne, Bordeaux et Dijon. Et en fait, on continue. C'est-à-dire que cette semaine, il y a aussi Strasbourg et Nancy. Et le 17 février, on appelle tous les infirmiers libéraux de France à être dans la rue. Donc, nous, moi, je suis à côté d'Aix-en-Provence, hein. Nous, on va Mmh. bloquer 2 péages parce que ce sont les vacances scolaires. Donc, c'est symbolique. La région Rhône-Alpes, qui avait déjà bloqué des péages, va continuer le 17. Donc, en fait, tant qu'on ne sera pas écouté, on va continuer. Et l'idée, c'est donc d'avoir une réponse cette fois-ci. Oui, tout à fait. Merci beaucoup à vous, Gaëlle Cana, présidente du collectif infirmiers libéraux en colère. Votre message est passé ce matin. Vous étiez l'invité de France Info Petit Matin.